Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ça fait un bail. D'abord, bonne heureuse année. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous avez fêté une superbe année. Vous avez fêté un bon réveillon de Noël et un super nouvel an. C'est 2025. Et bien sûr, on approche une nouvelle année avec plein de, je sais pas comment dire, de courage et de persévérance encore. En fait, c'est les mêmes choses, hein. C'est les décisions qu'on prend, c'est ceci, c'est cela. Bref. Par contre, cette année, j'aimerais introduire d'abord, par contre, cette vidéo, j'aimerais introduire les nouveaux livres que j'ai pris. Bon, alors, il y a un nouveau livre qui est pour la maison. Il y a deux que j'ai pris à la bibliothèque, d'accord? À la bibliothèque publique. D'abord, j'aimerais vous montrer les trucs que j'ai reçus pendant la Noël. D'accord? Vous me permettez? Ok. Alors, j'ai reçu depuis la France, ma maman m'a envoyé ça. Elle a sorti ce monde de chocolat. Très bon. Alors, je les ai mis en short vidéo. Et il y a différents standards, ouais, donc il y a un, deux, je crois qu'il y a deux compartiments comme ça. Ça me rappelle quand on était jeune, chaque Noël, on avait toujours droit à des assortiments de chocolat. Alors il y en avait de toutes les tailles et différents genres qu'on recevait chaque fois qu'on achetait chaque fois qu'on partait en vacances. C'était pour la Noël. Celui-là m'a beaucoup plu parce que lui, c'est carrément une image de Paris. Alors, c'est super mignon. Ce sont des escargots chocolat. Et voilà, c'est super bon. Et je l'ai montré en short. Donc, vous l'avez certainement vu dans mes shorts vidéo déjà. Et c'est la forme d'escargot simplement. Hein. Et c'est vraiment bon. L'extérieur est chocolat noir et l'intérieur est chocolat. Et c'est super bon. Quoi d'autre que j'ai reçu? J'ai reçu ce parfum de Yves Rocher. Alors ça, je l'ai reçu pour la Noël. Alors ils sont super bons. Ils sont super bons, Yves Rocher. Le mot c'est... Le nom c'est Sable Fauve. Sable Fauve. Vraiment bon, d'accord. Super bon. Je l'ai mis là parce que j'aime bien, parce que j'ai déjà un truc Yves Rocher que j'aime bien aussi, que je mets. Le nom c'était Quelques notes d'amour. C'est super bon, ça sent vraiment bon. C'est frais, mais c'est en même temps comme boisé, je crois, de ce genre. C'est super bon. J'ai reçu un Beanie Iceland et j'ai reçu un calendrier islandique. Attendez, voilà, un calendrier islandique avec les images de l'Islande. Voilà, ça me vient tout droit de l'Islande. Et puis quoi d'autre encore? Ah, et j'ai reçu un magazine islandais de décoration. Ok, un magazine islandais de décoration. C'est vraiment quelque chose dont je ne suis vraiment pas habituée. C'est un style vraiment différent qui n'a absolument rien à voir avec le style dont nous sommes habitués là. Vraiment différent. Et puis voilà. Bref, voilà un peu ce que c'était. Qui a été de vous présenter les livres pour cette année encore. Les livres que j'ai pris récemment. Alors, ça sera le livre de l'année. Hein, on va le dire comme ça. Ce sera le livre de l'année. Et c'est pour la maison. C'est Rich Dad Poor Dad. Père riche, père pauvre. Ce livre, j'ai tellement entendu parler de ce livre que j'ai jamais, je ne sais pas pourquoi, j'ai raté plusieurs occasions de le lire, bien que les gens en sauront beaucoup parler de ce livre. Alors, ce livre-là, Poor Dad, Rich Dad Poor Dad, c'est, on dit que c'est, enfin d'après ce que ma soeur disait,
C'est en fait l'auteur explique en fait la différence des deux pères qu'il a reçus, le fait comment est-ce qu'il change comment est-ce il a vu la différence dans le mindset de ces deux pères. Alors, ce sera intéressant de comprendre, pas que tu deviendras forcément riche, mais au moins, ça change ta façon de voir, de comprendre certaines choses. Alors, moi, j'ai pris le livre en anglais et j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, alors je veux vraiment le regarder cette fois-ci. D'accord? Alors, de l'autre livre que j'ai pris à la bibliothèque, cette fois-ci, c'est le Public Library. This one. Ok, c'est Public Library. Ça, c'est la bibliothèque et c'est un livre que j'ai vu. Poem of Emily Dickinson. Ok, je vais être honnête, j'ai jamais lu, mais je sais que je voulais prendre des classes de American Literature en 2000 et quelques quand j'ai commencé mes cours, mes études aux États-Unis, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec mon prof d'anglais, une américaine, et vraiment je voulais plus du tout apprendre la littérature américaine. Bon, maintenant, toujours est-il que j'aime bien la littérature générale, ça m'intéresse, donc je vais quand même à la bibliothèque publique et j'ai pris ça. Emily Dickinson, j'ai entendu parler d'elle, mais j'avais jamais lu ses livres, d'accord? Cette fois-ci, je vais lire un peu. C'est la poésie, la poème. Pas mal. Experiment of Green. Vous voyez, c'est vraiment des poésies, là. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris Paul Revere Wright. Ok. Pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que on apprend ce livre, on apprend ce personnage en cours d'histoire, aux États-Unis, donc American History 1. Yeah. Et on apprend celui-là à l'université. Alors, Paul Revere, c'est quelqu'un qui a eu un impact assez important pendant la révolution américaine pour les indépendances, je crois, si je ne me trompe pas. Lui, il était parti de nuit à cheval pour alerter les autres villes, et je crois les autres villes, les autres étages, si je ne me trompe pas, pour alerter les autres villes au sujet de la révolution qui aurait lieu. Alors, moi, quelque chose qui m'a toujours intéressé et m'a toujours touché, c'est le fait que les Américains et les Européens ont toujours préparé leur révolution. Ok, pour devenir, quand on parle des indépendances, c'est une préparation. Et malheureusement, je ne crois pas qu'on ait fait la même chose en Afrique. Nos indépendances n'ont jamais été clairement préparées pour devenir vraiment libre. Et c'est pourquoi, quelque part, je me rends compte qu'on est toujours dominé par l'Europe parce qu'on n'a jamais été clairement préparé pour devenir indépendant mentalement et physiquement. Quand je dis physiquement, c'est-à-dire économiquement et consort. Parce que quand on voit l'indépendance africaine, tous les pays africains francophones, parce que les autres sont dans le Commonwealth de toute façon, mais les pays africains francophones, c'est pas des indépendances qui ont été faites d'une manière vraiment forte. Comparé par exemple à un pays comme l'Algérie qui a vraiment arraché son indépendance, les autres pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne, n'a pas vraiment eu une indépendance comme, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens se préparent pour l'indépendance, se battent pour l'indépendance et deviennent vraiment indépendants, d'accord? C'est pas une indépendance qu'on vient nous remettre comme ça à la main, c'est pas des indépendances. Et c'est pourquoi quelque part, le premier président de mon pays disait ceci: vous n'êtes pas encore prêt pour les indépendances. Et les Gabonais disaient qu'il avait tort et tout ça, parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde bien, il avait raison. Nous n'étions pas prêts pour les indépendances. Et mon pays est toujours en train de patauger parce que, et beaucoup de pays africains, parce qu'en fait, nous sommes toujours comme des enfants aux yeux des Européens parce qu'on n'a jamais clairement préparé nos indépendances. La période pendant et après indépendance. On est toujours en train d'être comme des enfants. C'est ça la réalité. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment les autres personnes ont préparé leur indépendance, et ont vraiment décidé de changer leur pays au prix de la liberté. Et la liberté dans ces pays-là, les gens connaissaient le prix de la liberté parce qu'ils comprenaient que
Parce qu'ils comprenaient en fait que la liberté, ce n'est pas pour maintenant, d'accord? Ça peut prendre des années pour l'autre génération. Mais nous, en Afrique, notre liberté n'est pas réelle parce que on n'a jamais préparé notre liberté et on n'a pas le même mindset de dire que je meurs une fois, le peuple va mourir pour une liberté. On n'a pas ce mindset-là. On n'est pas ce genre de, et puis on veut vite voir les fruits. C'est pourquoi quand il y a des mouvements quelque part et qu'il y a des leaders parfois ici et là, dès qu'on a pris un leader hors d'un mouvement, le mouvement s'arrête et la résistance s'arrête. Ça c'est vraiment l'Afrique qui a ce problème. Bon bref, c'était un peu ça et je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas. Je veux faire une vidéo bientôt pour des trucs pour lesquels j'aimerais discuter, vraiment. Mais je vais voir, je prendrai du temps. Alors c'était un peu ça. J'espère que je vous souhaite une bonne heureuse année 2025. Malheureusement, notre continent n'avance pas. On est encore dans les mêmes problèmes, les mêmes soucis en 2025. J'arrive pas à comprendre que ça ne puisse pas choquer beaucoup de gens qu'en 2025, on parle encore de problèmes d'eau et de courant, pendant que les autres sont déjà en train de penser à envoyer des gens sur Mars. J'arrive pas à comprendre comment ça ne nous choque pas que nous avons les mêmes problèmes, les problèmes médicaux dans les hôpitaux, les problèmes de manque de matériel, les problèmes de l'éducation, les écoles qui manquent de matériel, qui ont des nombres excessifs d'élèves par classe. En fait, c'est comme si, en fait, rebelote, quoi, c'est les mêmes choses qui continuent. À quand on verra une Afrique qui va complètement changer tout ça? Je ne sais pas. C'est vraiment c'est difficile, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Je vous assure, l'Afrique donne des maux de tête violents. Quand on y pense, parfois on se dit, bon, on jette les ponts. Parce que les mêmes personnes qui contrôlent ces systèmes et les mêmes personnes qui admirent ces systèmes sont les mêmes qui supportent ces systèmes, qui parfois vivent à l'étranger, mais supportent des systèmes qui oppressent les Africains à domicile. C'est même qui supportent ces systèmes qui, eux aussi, les oppressent d'une manière, mais parce qu'ils sont admirateurs de ces personnes, ben voilà, on ne s'en sort pas. Le seul continent au monde qui n'évolue toujours pas. Ok, je vous dis à la prochaine. Au revoir.